Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo du 1er janvier 2023. En effet, les cloches ont sonné depuis quelques heures maintenant, l'arrivée de cette nouvelle année. Et je suis heureuse de venir vous témoigner et vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Que cette année vous soit douce, vous soit sereine, paisible, joyeuse. Qu'elle vous comble de bonheur, de sérénité, de paix, de réussite aussi, dans tous les domaines qui vous tiennent à cœur. D'abondance positive dans tous les aspects de votre vie. Je vous souhaite de faire des choix, de vous réaliser, de vous faire plaisir, de vous aimer, de vous chouchouter, de prendre soin de vous et de retourner à vous et toujours à vous. Je vous souhaite également, évidemment, des retrouvailles, des réunions, des fusions, des mariages, des bébés. Je souhaite du fond de mon cœur que chacun puisse réaliser tous les désirs de son cœur. Voilà. Ici, je m'adresse la plupart du temps à des flammes jumelles qui regardent. Et donc, voilà pourquoi je vous souhaite des réunions, des fusions et des retrouvailles, parce que ça commence par là. Mais je vous souhaite avant tout de vous retrouver vous. Je vais faire un petit point sur l'année 2022 au niveau des flammes jumelles de manière générale, au niveau de ce que moi j'ai pu vivre aussi avec vous. Et ce qui est attendu de nous pour 2023, évidemment, il est toujours attendu quelque chose, hein, d'accord. Alors, j'allais vous dire, certains vous disent, j'espère que tu as pris des bonnes résolutions. Ben moi, je ne vous souhaite pas d'avoir pris des résolutions, parce que rien que le mot fait peur, en fait. C'est qu'on se résout à quelque chose, d'accord. Je ne souhaite pas qu'on attende le 1er janvier pour prendre des bonnes résolutions, parce que celle qu'on prend le 1er janvier, c'est comme celle qu'on prend tous les dimanches soirs. C'est-à-dire que, par exemple, on se dit le dimanche soir, tiens, à partir de demain, lundi, je fume plus. Hein. Puis on sait très bien que le lundi, il va se passer X ou Y chose qui feront qu'on ira s'acheter des clopes. Ou bien on se dit à partir de lundi, voilà, je me mets au sport, puis ça dure 15 jours et on n'y va pas. Et puis voilà, donc les résolutions du 1er janvier, c'est un peu les mêmes, hein, c'est celles qu'on se dit pour se donner bonne conscience et qu'on ne fait jamais. Et je trouve ça dommage de faire des résolutions, c'est presque comme si c'était la bonne date pour s'imposer quelque chose. Non, je souhaite que vous fassiez vraiment ce qu'il vous plaît de faire, ce que vous avez envie de faire. Vous n'attendiez pas le 1er janvier pour le faire. Et je pense aussi que vous savez suffisamment et largement ce qui est bon pour vous, pour prendre à n'importe quel moment la bonne décision pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre développement personnel, pour votre avenir, etc., etc. Donc, je ne souhaite pas que le 1er janvier, spécialement, vous ayez pris de bonnes résolutions. Quoi qu'il en soit, si vous avez pris, c'est bien. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage quand on dit, est-ce que tu as pris de bonnes résolutions? Oh oui, j'ai pris de très bonnes résolutions pour cette année. Vous pouvez voir que ces choses-là, on ne les maintient pas dans le temps, d'accord? Donc, moi, ce que je souhaite surtout, c'est que vous, pour cette année 2023, vous réussissiez à vous trouver vraiment. Et je dis ça, et je reviens là-dessus, parce que c'est quelque chose sur lequel on me fait encore beaucoup travailler. Voyez-vous,
D'ailleurs, je vais en faire un atelier prochainement, puisque le samedi 14 janvier à 9 h, il va y avoir un atelier. Je vais revenir dans un instant là-dessus, qui va concerner le fait de laisser s'envoler les blessures. Pendant longtemps, j'ai dû travailler, enfin j'ai essayé de travailler sur l'instant présent pendant longtemps, sur la présence, sur la pleine conscience de l'instant présent. Et évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas possible tant qu'on n'est pas passé par les pardons et donc la guérison des blessures qui continuent de nous maintenir dans un corps de souffrance. Voilà. Donc, tant qu'on n'est pas passé par cette étape-là, on ne pourra pas de toute façon maintenir de manière durable la présence. Et récemment, sur cette fin d'année, je me suis interrogée parce qu'évidemment, je sens bien que le chemin de guérison, c'est pas de guérison parce que, justement, j'ai interrogé les guides et je disais, voyez, au niveau de mes blessures et des guérisons et des pardons qu'il y a opérés dans ma vie, c'est fait. Je sais que c'est fait. Vous savez, il y a... Quand on sait que quelque chose est acquis, ou est dépassé, ou est vibré, on le sait, en nous. On n'a plus de doute, on sait. Et je disais donc à mes guides, ben, qu'est-ce que vous attendez maintenant? Quelle est l'étape où j'en suis en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Et on m'a dit que maintenant, je pouvais retourner à pratiquer la présence vraiment et l'instant présent. Voilà. Vivre le maximum dans l'instant présent et ça demande une attention toute particulière. Évidemment, je continue de recevoir des enseignements en ce sens que je transmettais au fur et à mesure hein, de mes retraites et de mes stages et de mes ateliers, etc. Puisque mon évolution, je la transmets et je la partage, comme vous le savez, jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, on me fait énormément travailler sur le fait de maintenir la présence à 100% du temps. Et il est vrai que je ne suis plus trop en réaction sur aucune, je ne peux pas dire plus du tout, parce que on ne sait pas, vous savez, quand on veut savoir si on est vraiment éveillé, ou tout du moins en bonne voie, on va passer une semaine chez ses parents, hein, et là on sait où on se situe. Mais du coup, cette année qui vient de passer m'a fait travailler sur énormément de dernières, je ne sais pas, mais en tout cas sur énormément de scories, hein, de souillure qui est restée, j'arrive pas à trouver le terme, il y a un terme précis à ce que je voudrais dire, il m'échappe. Et du coup, ben, ça m'a permis de me retrouver en cette fin d'année en me disant, bon ben ok, j'en suis là maintenant, quelle est l'étape? Et là, l'étape, en fait, quand on a vraiment guéri ses blessures, l'étape suivante, elle est d'apprendre à maintenir la présence et de manière constante, de manière... je cherche mes mots, hein, pardonnez-moi, c'est compliqué aujourd'hui les mots. Persévérante et constante, voilà. Donc, j'allais dire entre guillemets, on ne se bat plus sur les blessures, hein. On n'est plus là-dedans, hein. On est sur un autre registre, c'est être vraiment présent à 100%, à 2000% même, à soi. Et
à sa présence, je suis, du coup. À Dieu, mais à Dieu en nous. Au divin, mais au divin en nous. En la source, mais en la source en nous. En l'unité. En le Saint-Esprit. Voilà. Vous voyez, ça peut s'appeler de tellement de manières, mais c'est exactement la même chose. Voilà, donc on fait beaucoup de travail là-dessus, on me donne beaucoup d'enseignements qui feront partie des futurs enseignements, évidemment, que je distribuerai au fur et à mesure. Donc je vous souhaite à vous aussi d'en avoir fini un moment avec vos blessures. On ne peut pas bâcler. On ne peut pas bâcler puisqu'on est testé jusqu'au bout du bout du bout. Quant à notre capacité de rester aligné dans notre présence malgré tous les jeux d'ego qui peuvent se manifester autour de nous et donc qui en d'autres temps nous auraient renvoyé à de la souffrance et qui aujourd'hui nous permettent juste de valider que ça y est, on en a terminé avec ça ou ça. Et vous allez tous y arriver. Il n'y a pas de raison. Si vous saviez qui j'étais, entre guillemets, parce que ce n'était même pas moi, hein, c'était qu'est-ce que mon corps de souffrance me donnait comme image de moi, à tel point que j'y croyais dans cette illusion de moi-même. Et aujourd'hui, ce que je ressens au plus profond de moi, dans le sens de qui je suis, en vérité, mais finalement, il n'y a même plus de qui je suis, il n'y a plus d'étiquette, il n'y a plus rien, il y a juste un nom et un prénom qu'on m'a donné maintenant. J'ai reçu un mail il y a quelques jours, c'est marrant parce que ça veut dire aussi que ce que je vis là, il y a une certaine partie du collectif qui le vivent. Donc si j'en parle, c'est pas pour rien. J'ai reçu un mail de quelqu'un, je me rappelle plus son prénom et puis ça n'a pas grande importance, elle se reconnaîtra probablement, qui me disait, Pascal, aujourd'hui, donc elle est en retrouvailles avec son autre, elle n'a plus du tout la même façon de le regarder. Ça n'est plus pour elle son jumeau. Oui, et certes, son autre, hein, ça c'est évident, mais elle n'y met plus d'étiquette, elle ne se sent plus flamme jumelle, elle est tout simplement revenue à l'être pur qui n'a plus besoin de trouver une identité extérieure à qui elle est en fait, elle a juste besoin d'être. Et j'ai trouvé ça très chouette parce que c'est exactement ce que je vis moi là aujourd'hui. Et il expliquait donc qu'elle ne regardait plus du tout son autre de la même manière, qu'elle avait pu le regarder pendant tout ce parcours et qu'au contraire, elle portait un regard sur lui qui s'apparentait au début, hein, quand on se rappelle de notre relation flamme jumelle, quand on a connu l'autre et du regard que l'autre portait sur nous au début. Eh bien, c'est ce qu'on vit quand on arrive à cet endroit où on est donc guéri de nos blessures et où la présence est vibrée pratiquement de manière permanente. C'est difficile d'être à 100% du temps en présence, évidemment. Mais quand on n'y est pas et qu'on est dans nos pensées, puisque c'est les seules choses qui nous sortent de la présence, en fait, c'est les pensées, hein, c'est le mental. Mais si on n'est plus dans l'ego blessé, du coup, les pensées vont être constructives et ne sont plus du tout, sont plus des pensées qui divisent, mais qui, au contraire, nous unissent au tout. Hein, voilà. Donc, eh bien, à un moment, on en arrive là. Et effectivement, à cet endroit-là, je partage complètement ce que cette personne m'a dit parce que je regarde plus Juliane
Je peux difficilement dire maintenant mon jumeau, voire même mon autre. En fait, c'est bizarre. De moins en moins, je le dis souvent pour vous faire comprendre, d'accord, de quoi nous parlons, mais je le regarde plus du tout de la même manière et je le regarde avec tant d'amour. C'est marrant parce que au fur et à mesure de mon parcours, j'ai toujours su que je l'aimais. J'ai toujours bien sûr cru en mon lien, en mon amour pour lui. Mais à chaque fois, j'ai l'impression de l'aimer plus fort, plus loin, plus grandement, plus véritablement. C'est-à-dire qu'au plus je me rapproche de mon être intérieur et de l'amour que j'ai pour moi, attention, qui n'est pas un amour narcissique, hein, loin de là, mais qui est un amour pur et vrai que quand on regarde quelqu'un qu'on aime de manière inconditionnelle, on l'aime très inconditionnellement avec ses défauts et ses qualités, en fait, avec toutes ses particularités plutôt. Et du coup, quand on s'aime soi, c'est de la même manière, en fait. On ne s'aime pas de manière narcissique, on s'aime tel que nous sommes, point. Parfaitement conscient de toutes nos particularités et nous sommes totalement dans l'acceptation de nos particularités, de qui nous sommes, et ça ne nous pose plus aucun problème, ça ne réveille plus du tout en nous aucun corps de souffrance. Eh bien, on regarde l'autre de cette manière-là, quand on en arrive là. Mais c'est parce que soi-même, on se regarde comme ça, de la même manière. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous d'être là, et je souhaite que, et j'espère que vous continuerez de m'accompagner, parce que moi-même, votre présence, votre fidélité, vos messages de soutien que je reçois régulièrement, c'est tous les jours et plusieurs par jour, m'aident, me portent, ces belles vibrations d'amour que vous m'envoyez me portent et continuent de m'aider dans mon cheminement qui n'est pas terminé, vous le voyez bien, qui est juste aujourd'hui à un autre endroit que à travailler encore sur mes blessures. Je crois que Juliane me regarde aujourd'hui aussi autrement. Non pas autrement, mais certainement avec les yeux de la manière dont il m'a découverte. Voilà. Il y a quelques années maintenant. Je voulais justement donc vous parler de l'atelier qui va se dérouler en visioconférence. Donc, comme j'ai fait pour certains qui ont assisté pendant le confinement ou même qui ont pris les ateliers après en replay. Donc, c'est un atelier qui va avoir lieu le 14 janvier 2023. Je vous donne rendez-vous donc le 14 janvier 2023 à 9 h. Atelier qui va durer, qui est prévu pour 4 heures. Évidemment, c'est un minimum. Étant donné que j'ai pas vraiment je suis pas vraiment tenue par le temps et que je suis bavarde, vous pouvez vous attendre peut-être à un peu plus de 4 heures. Hein, voilà. Donc, c'est environ 4 heures. Quoi qu'il en soit, si à un moment donné vous êtes tenu de quitter l'atelier, du direct de l'atelier, n'oubliez pas que vous aurez accès au replay et ce de manière indéfinie. Voilà. Donc, ce qui est chouette d'assister évidemment au direct, eh bien, c'est qu'on peut interagir par des questions-réponses par écrit. Voilà, on fait des pauses, je vous pose des questions, vous répondez, enfin, on avance ensemble. Voilà. Donc, samedi 14 janvier 2023, à partir de 9 h à 9 h, l'atelier s'intitule « Laissez s'envoler vos blessures ». Évidemment, on va parler des blessures que vous connaissez tous,
l'humiliation, l'abandon, le rejet, la trahison, le déni, l'injustice. Mais dans ces blessures-là, si on doit les prendre de front, et je me rends compte que malgré les divers thérapeutes qui abordent très largement ces blessures-là, elles sont encore trop vastes pour que vous puissiez vraiment vous en libérer. C'est trop gros, trop fort, trop lourd. On s'attaque par où, etc., etc. Voilà. Donc, on va voir des blessures qui... L'idée, c'est que tant que vous n'identifiez pas, vous ne mettez pas en lumière la raison pour laquelle vous portez, par exemple, la blessure d'humiliation, vous n'arriverez pas à guérir de cette blessure d'humiliation. Il faut absolument mettre en lumière ce qui crée la blessure d'humiliation. Donc, on va de manière très large. Alors, j'ai fait une liste, hein, quand vous cliquerez sous le lien, sur le lien, pardon, sous la vidéo pour vous inscrire à l'atelier du 14 janvier, vous allez tomber sur le programme. C'est une liste non exhaustive. Il va y en avoir d'autres qui vont se rajouter. Je suis en préparation pour vraiment vous le... On va avoir de quoi bosser, hein, je vous le dis, ça c'est clair. Donc, il va y avoir la non-légitimité qu'on va travailler, la blessure narcissique, la blessure de la transparence, on va voir ce que j'entends par là, la blessure du temps perdu, ça c'est une blessure que Juliane, mon autre, m'a révélée. Et c'est lui qui m'a fait prendre conscience qu'effectivement, on ne peut pas travailler sur des blessures comme l'injustice, la trahison, l'humiliation, etc. C'est trop lourd, trop gros, on peut pas s'attaquer. Dans la blessure d'abandon, il y a la blessure du temps perdu, par exemple, qui s'y attache et qui est très importante. Et lui-même m'a dit, je ne souffre pas proprement dit d'abandon, de par sa situation qui lui reste très privée et que je ne vais pas parler ici, dont je ne vais pas parler du tout même. C'est à lui de le faire, si un jour il en a envie. Mais du coup, il a plus souffert de la blessure du temps perdu. C'est lui qui l'a nommé comme ça. Et il l'a nommé très justement. Ensuite, il y a la blessure d'identité. C'est aussi quelque chose de très fort que moi-même j'ai vécu. Donc, on va en parler très largement. La blessure du tout perdu aussi. La blessure d'inceste. La blessure de viol, c'est encore deux choses différentes. Il y a le viol et puis il y a l'inceste, c'est autre chose, d'accord? C'est parfois complémentaire et parfois c'est dissocié, mais quoi qu'il en soit, et ça fait partie de la blessure d'humiliation, vous voyez? Mais cette blessure d'humiliation, elle peut venir aussi de la blessure de l'enfant battu et pas forcément violé. Vous voyez, donc il y a plusieurs... sous-blessures qu'on va voir ensemble. La blessure de la femme battue également, la blessure de l'homme battu, parce qu'il y en a beaucoup malheureusement aussi, la blessure de la violence émotionnelle, la blessure de l'amnésie, pardon, post-traumatique, non, pas la blessure, mais l'amnésie post-traumatique, on va en parler très aisément, puisque c'est souvent ce qui survient suite à des blessures extrêmement douloureuse, il peut survenir une amnésie qu'on appelle l'amnésie post-traumatique et qui vous empêche malheureusement d'aller chercher là où il faut pour guérir, puisque vous ne vous en souvenez pas, d'accord? Donc je vais essayer, tenter du moins, de vous donner des clés pour pouvoir y aller et retrouver. La blessure des interruptions de grossesse, c'est quelque chose de très lourd dans la vie d'une femme, voire même dans la vie d'un homme, d'accord? La blessure du jumeau perdu, la blessure de la non-communication, la blessure du silence, c'est encore autre chose. La blessure du secret de famille, la blessure du mensonge sous toutes ses formes, d'accord? Et tant d'autres blessures encore, voilà, parce que évidemment, il y en a plein d'autres
de blessures qui vont s'ajouter à tout ça. Vous aurez aussi l'espace, justement, le temps et l'espace pour venir me dire, bah, tiens, moi aussi, il y a ça que je ressens comme blessure, en fait, et on pourra en débattre. Voilà. Donc, c'est très, très important de pouvoir tout mettre en lumière parce qu'après, dès lors que c'est mis en lumière, c'est déjà pratiquement guéri. Il ne faudra plus qu'un pas, c'est-à-dire aller travailler par le pardon et s'enlever ensemble. On en parlera très largement pour pouvoir vous en libérer totalement. Vous savez que Jésus a dit « Seules les personnes qui auront pardonné rentreront dans le temple ». Évidemment, Jésus, enfin ce qui est écrit, n'est pas seuls ceux qui auront pardonné rentreront à l'église, hein, d'accord? C'est pas ça. Il parlait ici de votre temple intérieur, de votre présence justement, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tout pour moi a été pardonné. J'ai beau ressasser tout, hein, il n'y a plus rien qui remonte à ce niveau-là. Et maintenant, on me demande de rentrer dans le temple. Rentrer dans le temple, c'est aller à l'intérieur de soi, se connecter vraiment et uniquement à sa présence. Je suis. Voilà. Donc, on doit passer par la guérison des blessures. La guérison des blessures, je le dis, je le répète, il n'y a pas d'autre chemin. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. On y reviendra et vous devrez y revenir. Allez, 1% d'exception, 1 pour 1000 ou 10 000 d'exception. Mais sinon, vous devrez passer par le pardon. Évidemment, pardon à vous-même avant toute autre chose. Bref. Donc, voilà pour cet atelier. Vous me retrouvez le samedi 14 janvier 2023 à 9 h. L'atelier s'appelle « Laissez s'envoler vos blessures » et vous trouvez le lien d'inscription en dessous. Quand vous serez inscrit, vous recevrez un lien de connexion dans le quart d'heure, la demi-heure à peu près. Si c'est encombré, ça peut mettre un tout petit peu plus de temps. Si vous voyez que vous n'avez pas ce lien d'inscription ni dans vos spams, allez regarder d'abord vos spams, etc. Mais si vous voyez que vous n'avez pas reçu le lien, n'attendez pas la dernière minute où moi je ne serai plus connectée avec mon portable puisque je serai en train de faire l'atelier pour venir me dire « Pascal, je n'ai pas le lien de connexion ». Réveillez-vous avant, d'accord? Donc quand vous vous inscrivez, en gros, dans du maximum 24 heures, vous devez avoir reçu ce lien. S'il n'est pas arrivé, à ce moment-là, prenez contact avec moi, d'accord? Ne le faites pas, s'il vous plaît, ni par mail, ni par SMS, je le dis, je le répète, je vais aller beaucoup plus facilement écouter des messages que je mets et que je classe sur le côté pour ceux qui ne sont pas traités, que rechercher un mail en devant me rappeler d'un prénom qui est 50 mails avant, parce qu'entre-temps, que je le traite, j'en ai reçu 50, d'accord? Voilà. Donc voilà pourquoi je ne veux pas d'écrit, ça se retrouve trop loin dans les oubliettes et après je ne vous retrouve plus pour vous répondre. Voilà. Bien, ensuite n'oubliez pas que vous avez le stage Flamme Jumelle à Perpignan, qui est un stage où on va reprendre tout de A à Z dans le moindre détail. Il faut absolument que 2023 soit une année non seulement de retrouvailles mais de réunions. Maintenant, ça devient indispensable. On est dans le timing short, très short, voilà. Et puis pour ceux qui le souhaitent, alors le lien de Flamme Jumelle, pour le stage de Flamme Jumelle à Perpignan, c'est le 11 et 12 février. Le lien est en dessous de la vidéo. Et vous pouvez aussi encore vous inscrire si vous le souhaitez à la retraite de guérison en Dordogne, qui est de passer une semaine avec moi et avec un petit groupe vraiment pour aller dans une guérison profonde et transformatrice totalement, hein, voilà, pour vous. Donc n'hésitez pas. Là en revanche, les renseignements se prendront par téléphone.
vous m'appelez, vous me laissez un message et je vous rappelle, il n'y a aucun problème avec ça. Idem pour la formation de thérapeute qui aura lieu en octobre 2023. Vous pouvez vous y inscrire également. En revanche, vous passez par un coup de téléphone. Voilà, s'il vous plaît. Bien, l'année 2022 chez les flammes jumelles, ça a été beaucoup de retrouvailles, pour beaucoup des réunions, des mariages, il y a des bébés aussi. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'avancées, il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a eu, et vous vous en souvenez très bien, fin juin, beaucoup de retrouvailles qui après ont capoté, ça faisait partie du parcours évidemment, hein, d'accord, mais parce que justement l'ancrage dans la présence je suis n'était pas total, n'était pas permanente, constante. On avait, je dis on parce que j'ai été concernée à ce moment-là, on n'avait pas assez de vigilance pour pouvoir maintenir ces énergies, parce que quand on en est là, évidemment, les énergies sont très hautes, hein, on vibre pratiquement plus dans notre corps physique, on vibre plutôt dans notre corps énergétique, on est plutôt, quand on est très présent, on est notre corps énergétique, donc de plus en plus léger, hein, de plus en plus cristallin. Cette tenue-là, cet ancrage dans cette lumière-là et cette vibration-là n'était pas assez solide. Ce qui fait que, badaboum, il y a eu des problématiques, hein, au sein des liens qui étaient en réunion, au sein des liens qui étaient en retrouvailles, etc. Ce qui n'est pas grave en soi, hein, ça a fait faire des grands bonds en avant derrière pour tous. J'ai pas mal de témoignages au travers de personnes qui à l'époque d'ailleurs m'avaient contacté pour me dire qu'elles se retrouvaient dans les vidéos que j'avais faites à ce moment-là et où effectivement tout était patatras. Et puis là, elles se retrouvent plus loin, plus fortes, plus guéries. Ça a permis aussi d'aller voir justement ces dernières scories, de voir que tout n'était pas totalement ok. Donc il y a eu des épreuves lourdes. Moi ça a été par exemple avec la santé de mes parents, une famille. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez voir si vous êtes éveillé, passez une semaine en famille, vous allez vite le voir. Certains me disent, moi je suis éveillée, d'accord, le test va passer une semaine chez tes parents et tu verras. Voilà, c'est pas moi qui avais dit ça, c'était un maître, mais je me souviens plus son nom. Donc, je sais pas, je crois que c'est Bouddha en fait, qui avait dit si tu veux savoir si tu es éveillé, passe une semaine chez tes parents. Voilà, bref, du coup voilà, beaucoup de personnes s'étaient retrouvées dans un passage difficile à surmonter encore, puisque évidemment, quand on tombe de très haut, hein, quand on est monté très haut, on tombe de très haut. Donc, la chute est vertigineuse et très douloureuse, évidemment. Derrière, ça fait des grandes enjambiers, des grands sauts quantiques, des grandes avancées. Ça m'a énormément servi. Ça m'a énormément servi aussi dans tous les enseignements que j'ai donnés au fur et à mesure des retraites, des stages, pour lesquels c'est pareil, ça vibre de plus en plus haut. Hein. Toutes les personnes qui participent sont de plus en plus vibrantes. Les bénéfices qu'on en tire sont de plus en plus lumineux, de plus en plus forts, de plus en plus puissants. Les enseignements sont de plus en plus subtils parce que je continue de recevoir les miens, donc forcément je vous les transmets et on avance comme ça, crescendo, tous ensemble. Et c'est ce qui prouve évidemment qu'on est vraiment un collectif et qu'on n'est pas... on est une unité divisée dans la chair, simplement. Voilà. Donc, ça a été une année quand même assez douloureuse. Et puis, d'un point de vue général,
Bon, voilà, il y a eu la guerre en Ukraine, voilà, il y a pas mal de... Je dis la guerre en Ukraine, en même temps, je suis un peu... vous savez, il y a la guerre dans 50 pays en ce moment dans le monde, hein, d'accord? Donc, comme toujours, il y a la guerre, voilà. Donc, mais il y a aussi énormément de personnes qui s'éveillent. Il y a de plus en plus de personnes, qu'elles soient flammes jumelles ou pas, on en a, j'allais dire, entre guillemets, plus grand chose à faire, en fait. Hier, quelqu'un m'a dit... je voudrais faire la méthode de Mélo, mais je ne sais pas si c'est approprié pour moi parce que je ne sais pas si je suis flamme jumelle. Et je lui ai répondu que ça n'avait rien à voir, que la méthode de Mélo, elle est faite pour guérir de ses blessures et retrouver justement cet endroit où on peut revenir à sa présence je suis et donc à l'unité avec soi, la complétude avec soi. Pour, de toute façon, si flamme jumelle il y a, nous conduire sur le chemin de retrouvailles et de la réunion, parce que de toute façon, tout ce qui est prévu. Donc, pour ceux qui sont flammes jumelles et qui sont à un endroit où ils se disent, mais on est encore dans le manque de foi, et est-ce que je vais me réunir, est-ce que je vais pas me réunir, etc. Vous savez, c'est pas vous qui allez en décider. Donc, continuez d'aller vers vous-même. C'est là où vous retrouverez votre autre, vraiment. Il n'y a que là que vous puissiez le retrouver, ou la retrouver. Bref, donc cette personne, je lui ai dit, ça n'a rien à voir, c'est un outil de guérison, point. Aujourd'hui, toutes les personnes sont amenées à guérir. La mission divine de chaque âme sur Terre est de s'éveiller et de guérir pour arriver à l'unité et sortir de la dualité, sortir de la roue karmique des incarnations. Voilà. On a autre chose à faire après ça. Voilà. Donc, chacun, à son tour et à son heure et en son temps, passera par là, de toute façon. Voilà. Donc, s'il y a un appel, si on tombe dessus, la méthode de Mélo, si on est attiré par la méthode de Mélo, ben, c'est que c'est le moment, qu'on soit flamme jumelle ou pas. Là n'est pas la question. Voilà. Pareil pour les retraites de guérison. Hein. Les retraites de guérison, il n'y a pas besoin d'être flamme jumelle pour venir en retraite de guérison. En Dordogne. C'est ouvert à tous. Et c'est normal. Parce qu'il faut vraiment, aujourd'hui, amener le monde autre part. On se rend bien compte, vu l'année qu'on vient de passer. Et sincèrement, je tire mon chapeau à tous les êtres humains cette année. Plus que cette année, c'est-à-dire que ces 3 dernières années, hein, depuis 2020, depuis même avant, mais depuis le Covid et toute la comédie qu'il y a eu autour de ça, parce que ça peut s'appeler que comme ça, tout ce qu'on... Bref, tout ce qu'on nous a fait vivre, entre guillemets, nous a fait vivre. Alors, il faut que je note quelque chose, ou je parle de quelque chose. Tout ce qu'on nous a fait vivre, je dis entre guillemets qu'on nous a fait vivre parce qu'on veut bien le vivre. Hein. Certains l'ont plus mal vécu que d'autres. Moi, le Covid, très sincèrement, cette période-là, je l'ai très très bien vécu. Les confinements, je les ai très bien vécus. J'ai même eu le Covid, je l'ai quand même très bien vécu, même si je peux vous dire que je l'ai eu bien fort. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça faisait partie du chemin, ça faisait partie de la vie. Émotionnellement, voilà, j'ai dépassé ce qu'elle a dépassé, je l'ai très bien pris, j'ai accueilli et j'ai fait avec. Mais c'est pas le cas de tous. C'est pas le cas de tous, malheureusement, parce que pas tout le monde est dans un endroit de guérison à ce stade de guérison, en fait. Et c'est bien malheureux. C'est pour ça que chacun, aujourd'hui, on doit se donner les moyens d'amener le monde vers autre chose. Et comment peut-on amener le monde vers autre chose? En s'amenant nous vers autre chose. C'est tout, en fait. Il n'y a rien à faire pour le monde, il y a tout à faire pour nous, et uniquement nous. Et à partir de nous, automatiquement, ça rayonnera sur le monde. Mais sans rien faire. Il n'y a pas besoin de faire, il y a besoin d'être. Et d'être,
des exemples. Voilà. Donc, cette année bien difficile et les deux présents également. Et bravo à tous parce que malgré tout, je vois de plus en plus de bienveillance, de plus en plus de gens. Alors peut-être que ça fait partie du métier, c'est-à-dire que effectivement, comme je fréquente beaucoup de flammes jumelles, vous vous doutez bien, les flammes jumelles sont toutes dans des chemins pour aller vers la meilleure version d'elles-mêmes, hein. Donc, j'ai fait des rencontres exceptionnelles, moi, pendant ces 3 dernières années. J'ai rencontré, évidemment, dans le milieu, la plupart du temps, flammes jumelles. Je le répète, mais on s'en fout. Aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Pour moi, ce sont des personnes qui ont tout compris et qui vont vers cette guérison en elles-mêmes, pour elles-mêmes, et qui, du coup, permettent aux autres... d'avoir la foi, d'avoir la confiance, elles peuvent transmettre des enseignements, ça permet d'échanger, vibratoirement, d'échanger aussi au niveau justement des enseignements, les uns les autres, on reçoit tous les nôtres et on peut les partager et c'est chouette. Moi j'ai fait vraiment des rencontres extraordinaires et je pense que pour la plupart c'est la même chose. Donc même si on a vécu des moments très difficiles, parallèlement à ça, moi je bénis, j'ai beaucoup de gratitude pour ces moments difficiles. Vous allez peut-être me prendre pour une folle de dire ça, mais c'est vrai. Parce que ils me permettent de me dépasser, ils me permettent d'aller toujours plus loin, plus lumineux, plus joyeux, plus serein, plus paisible. Je dis pas que c'est facile tous les jours, d'accord? Mais à chaque fois que c'est difficile, je m'en sers de ce difficile. Voilà. Ce difficile devient une aide, une porte de sortie, une clé. Là où on pourrait y voir quelque chose parfois de fermé, moi j'y vois au contraire quelque chose d'ouvert qui me permet d'aller plus loin. Et quand j'ai saisi un enseignement, que je l'ai vibré et dépassé, eh bien, je suis dans une gratitude exceptionnelle. Voilà. Donc, cette année, ça a été beaucoup ça. Et donc, je vous félicite tous. Enfin, je n'ai pas à vous féliciter qui je suis, moi, autant rester très humble. Et voilà. Mais vous pouvez vous féliciter tous du parcours que vous avez fait parce que je sais, de par ma guidance, de par la vibration aussi qui émane quand je fais une manifestation flamme jumelle et de toutes celles que j'ai au téléphone, etc., que ça vole vraiment de plus en plus haut, de plus en plus lumineux, de plus en plus... Je n'ai plus de victimes, pratiquement plus. Vous me direz, c'est peut-être parce que je suis pratiquement plus un bourreau. Certainement, on attire, il n'y a que quand on est bourreau qu'on a affaire à des victimes. Donc quand on n'est plus, les victimes, on n'en a pratiquement plus. J'ai que des personnes voilà, qui avancent et qui... ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de moments difficiles, mais on ne les écoute pas, d'accord? On se dit, ok, on s'en sert. Voilà. Cette année 2023, voilà, j'espère qu'on pourra continuer d'avancer ensemble. Parce qu'il faut continuer d'avancer. Il n'est pas question de stagner. C'est bien pour ça que récemment, j'ai dit à mes guides, ok, je sens bien qu'il n'y a plus vraiment de blessure, hein, il n'y a plus vraiment, ça vient taper là ou là, et il n'y a plus vraiment de résonance là où ça tape, mais du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire, vous voyez? C'est-à-dire qu'on sait bien que le chemin, il continue. Il s'arrêtera quand il s'arrêtera. Certains me disent jamais. Moi, je sais que ça s'arrêtera un jour, la dualité, d'accord? Parce que je suis quelqu'un d'optimiste et je le resterai jusqu'à mon dernier souffle, d'accord? Donc, bien sûr que ça s'arrêtera. Quand les guérisons seront faites et qu'on sera à la complétude et donc à l'unité et plus en dualité, il n'y a plus de raison de souffrir ou de continuer de cheminer, hein. Il y a juste à continuer d'être, point.
Voilà. Et donc 2023, là, il s'agit de mettre un grand coup de pouce parce que, au même titre que il n'y a plus de rencontres de flammes jumelles, là, il n'y en a pratiquement plus. Moi, j'en ai plus trop eu de récentes rencontres de flammes jumelles, de récentes reconnexions non plus. Peut-être qu'il y en a encore, peut-être un petit peu, hein, vous voyez, mais c'est très, très, très sporadique. Et il y a eu des gros noyaux de réunions cette année. Ils ne sont pas tous là pour en témoigner parce que pas tout le monde va exposer son lien et je les comprends et ô combien je les comprends. Et puis ils sont déjà passés à autre chose et dans la mission est totalement, voilà, totalement... ils sont même plus en train de regarder les vidéos pour certains, hein, d'accord, même si pour certains endroits de réunion on a encore besoin d'aide, mais pour la plupart, voilà, c'est bon, c'est ok, ça roule, et tant mieux. De toute façon, je le dis, à un moment donné, vous n'aurez plus besoin d'aucun, et il n'en faut plus. Il n'y a pas de maître à avoir, ni de gourou, ni d'enseignant réellement. Tant qu'on n'a pas tous les enseignements, quand on les a tous, c'est fini. Hein. On n'a plus besoin de personne. Et il ne faut avoir recours à personne en réalité. Hein. C'est vous et vous devez devenir autonome. Et ça, je le dis, je le répète, hein, d'accord. Donc voilà, 2023, il va falloir remettre un coup de pouce, mais je compte sur vous, je sais que vous allez le mettre, je sais que vous avez la force, je sais que vous aurez le courage, je sais aussi que si vous êtes là, à cet endroit, là, maintenant, ben c'est parce que vous devez y être, c'est parce que vous n'écoutez pas mes vidéos par hasard, vous n'êtes pas à cet endroit du parcours par hasard, on ne vous a pas conduit jusque-là et vous ne vous êtes pas conduit jusque-là avec votre présence je suis qui vous a amené là pour vous laisser pour compte, d'accord. Ça serait complètement débile et c'est remettre encore une intelligence divine au niveau de l'intelligence humaine qui est vraiment très limitée par rapport au plan divin. Donc, soyons humbles, vraiment très très humbles. Laissez-vous porter, ne visez qu'une seule chose, c'est aller vraiment vers cette présence. Il n'est plus temps du tout de vibrer à hier, votre passé doit être derrière, mais quand j'entends votre passé, vous savez, on l'a beaucoup entendu ça dans le parcours, laissez tomber votre passé, mais même les gens, même moi qui ai déjà employé ce terme, il y a peut-être 1 an, 2 ans, je n'en sais rien, je n'avais pas du tout la notion de ce que j'étais en train de dire. Je n'avais pas du tout la notion de la portée de ces mots-là. Quand il s'agit de laisser notre passé derrière, c'est vraiment laisser tout tomber. Videz votre sac à dos, faites les pardons qu'il y a à faire et ne vous identifiez plus du tout à votre corps émotionnel, en fait. D'accord ? À votre corps de souffrance. Ne plus vous identifier à tout ça, ça n'existe plus. Ça fait partie d'un autre temps pour vous. Ça n'est plus nécessaire de continuer de vous faire vibrer dans le drame avec votre passé. Oh, ah ciao, bonsoir. Ce qui était hier ne peut plus être changé. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Continuer de vivre dans le ressassement et continuer de vous comporter il m'a fait, elle m'a fait, oui, mais j'ai mal, mais si, mais là, mais il y a un coupable, mais du coup, s'il y a un coupable, tout est à l'extérieur de vous, alors que tout est à l'intérieur de vous. Et ça sert à rien de vous projeter à demain, après-demain, dans 6 mois, etc. Oui, on peut, si on doit préparer un stage, une retraite, un voyage, voilà, les choses pratiques, on a besoin de penser, de se projeter. Mais arrêtons et arrêtez de vous projeter dans les drames,
et ça va pas le faire pour moi, et pour moi ça marche jamais, et mais si mon autre revient pas, mais qu'est-ce que je vais devenir, mais qu'est-ce que je vais faire, et pourquoi, et comment? Arrêtez de vous projeter là-dedans, vous créez tout ce que vous projetez, hein, en fait. Donc, restez dans la présence, vraiment. Il n'y a que là que vous pourrez créer du beau, du lumineux, du vrai, du divin. Il n'y a qu'à cet endroit-là, vraiment. Voilà. Il est annoncé pour 2023, je reviens là-dessus parce que on me le demande, il y a les polarités qui étaient inconscientes au départ, qui sont aujourd'hui conscientes pour la plupart. C'est normal, on vient tous vers la réunion. Hein. Donc, regardez, il y a une logique. Hein. Il n'y a pratiquement plus de reconnexion aujourd'hui. En revanche, les parcours ont avancé. Il y a de plus en plus de réunions. D'accord? Donc, il y a de plus en plus de polarités qui étaient inconscientes l'année dernière, il y a 6 mois, il y a 2 ans, etc., qui sont aujourd'hui conscientes et qui avancent. D'accord? On peut voir, enfin, vous, peut-être de manière individuelle, vous ne le voyez pas trop, mais moi, je le vois au quotidien, en fait, hein, dans tous les échanges que j'ai avec les flammes jumelles. Tout avance, hein, d'accord? Les polarités conscientes, inconscientes au départ, avance énormément aussi, hein, d'accord? Donc, on me répète d'un point de vue de la source que ces polarités-là, et même vous, êtes encore en épuration. On me précise aussi que les femmes actuellement épurent énormément encore le féminin sacré blessé. Donc, je dis ça pour certaines, il peut y avoir lors de la période menstruelle des saignements différents de d'habitude, des petites... Alors, voilà, moi, ce que j'ai à vous conseiller sur le plan plus pragmatique, c'est de consulter, enfin, à moins que, évidemment, tout soit nickel sur ces plans-là, mais si vous avez la moindre problématique gynécologique, d'aller consulter, parce que il y a beaucoup d'épuration qui se fait là sur le féminin sacré, et les femmes flammes jumelles qui sont en plein dedans, on est en plein dedans, hein, vraiment, et je suis aussi concernée hein, là-dedans. C'est au moment des règles qu'on libère toutes les mémoires karmiques du féminin sacré blessé. Donc, on peut avoir des petites complications, donc avoir qu'il n'y ait pas de kyste, vous voyez, des fibromes, des choses comme ça. Voilà, à surveiller. Hein. D'un point de vue gynécologique, vous devez vous surveiller. Voilà ce que j'entends, ce que je reçois. Parce que l'épuration, elle se fait énormément sur le masculin en ce moment. Mais du coup, qui dit se fait aussi sur le féminin. Mais c'est bien, on arrive au bout, hein, vraiment. Hein. Il y a un travail considérable qui a été fait par les flammes jumelles femmes, les féminines, sur le féminin sacré. C'est énorme. Mais du coup, évidemment, dans son pendant masculin également, hein, le masculin travaille énormément aussi sur le masculin sacré, qui a été lui aussi, du coup, bah, l'un va pas sans l'autre, hein, totalement galvaudé en fait, enfin, sali d'une autre manière, voilà. Donc on vous demande donc d'être patient, encore patiente, c'est pas terminé, ces épurations-là. Chaque fois qu'il y a des pleines lunes, des éclipses, des nouvelles lunes, etc., vous le savez comme moi, ce sont des passages où c'est assez mouvementé. Souvent aussi quand on est au contact de l'autre, non seulement il va nous faire travailler sur
point de vue individuel, en nous appuyant où ça fait mal, et vous connaissez le système, mais du coup ça peut déclencher des règles pour les femmes, ça peut déclencher des problématiques sur la gynécologie. Il n'y a rien à s'inquiéter, hein, il n'y aura rien de grave, hein. On ne va pas avoir des choses lourdes qui amènent du grave, c'est juste de l'épuration. On me dit qu'il faut faire du temps votre allié parce que le temps n'existe pas, voilà ce qu'on me dit et qu'on me répète. Je sais que c'est compliqué à comprendre, mais dès lors qu'on est dans la présence, c'est en ce sens en fait qu'on vous dit que le temps n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de passé et il n'y a pas de futur, ok? Il n'y a que l'instant présent, c'est pour ça qu'on me précise que le temps joue en votre faveur, mais c'est ce temps-là, c'est en ce sens, en fait, d'accord? On me dit également que le fait de retourner en vous, ben, c'est là où vibrent les énergies christiques, hein. Quand on parle de Christ, vous êtes le Christ est en vous. Jésus est le Christ, mais il n'y a pas que Jésus en tant que Christ, hein, d'accord? Et les énergies christiques sont en vous, c'est que là que vous allez pouvoir retrouver justement le Christ, mais y compris vos guides. Ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont tous une part de vous, hein, en vous, voilà. Au plus vous serez dans votre corps énergétique, au plus vous sortirez de la densité de votre corps. Je vous donnerai des enseignements au fur et à mesure, je vous l'ai dit, dans des stages et dans des, voilà, dans des ateliers, dans des choses comme ça. Au plus vous pourrez recevoir toute votre guidance et la connexion avec tous vos guides. Il est annoncé pour cette année 2023 également des fusions. Des fusions, non pas des moments fusionnels, comme ceux qui sont déjà en réunion, ont déjà pu vivre par moments, c'est-à-dire on prépare nos corps, d'accord? Mais les corps qui seront les plus propres, les plus purs, je ne dis pas que les autres sont impurs, d'accord, mais les plus près et les moins denses seront prêts du coup pour la fusion. La fusion avec un grand A. Donc en ce moment, il y a beaucoup aussi de ce que certains appellent des montées de Kundalini, mais qui sont des libérations simplement de cette énergie vitale qui, au plus on est justement dans la présence je suis, au plus elle va pouvoir se libérer parce que cette énergie vitale, il y avait les colères, les peurs, etc. qui ont bouffé une grosse partie. S'il n'y a plus de colère, plus de peur, etc., elle est énorme. Elle est d'une puissance... pour ceux qui ont vécu certaines montées de Kundalini qui n'en sont pas tout à fait encore, hein, d'accord, qui sont des libérations de cette énergie petit à petit qui monte directement, qui n'est pas gaspillée vers l'extérieur et qui monte directement vers votre cerveau. Voilà, donc c'est très 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 fort, et au plus vos corps sont cristallins, donc au plus vous vibrez dans votre corps énergétique et plus dans le corps physique. Ça veut pas dire nier le physique, parce que quand on en est là, quand on est vraiment dans cette présence je suis, on est très très ancré en fait. On est extrêmement ancré, on n'est plus du tout en train de papillonner, tout est à l'intérieur et recentré dans notre corps physique, et à partir de là on est très très ancré. Vous savez, quand on est désancré, c'est le mental, hein, c'est les pensées par le mental. Mais quand on est à l'intérieur et en présence, on n'est plus du tout dans le mental. Donc, on est très, très ancré et très attentif au moindre mouvement et du corps et des vibrations et des intuitions et des connexions et de tout ça. Voilà. Donc,
petit à petit, on vous prépare à des fusions. Pour ceux qui sont... Alors, on nous prépare tout le temps hein, sur le chemin de flammes jumelles. Depuis le début de l'épuration, on commence à être préparé à la fusion, d'accord? C'est en ce sens. Mais quand je dis on vous prépare, je parle là de ceux qui sont déjà en réunion et qui m'écoutent. Il y en a aussi encore un certain nombre parce que chacun sait que c'est pas non plus hyper facile la réunion et qu'on a encore besoin de conseils. Mais du coup, on prépare le corps à la fusion, quoi. Donc à la montée de Kundalini, la vraie montée de Kundalini définitive qui automatiquement déclenche l'éveil avec un E majuscule pour lequel vous ne reviendrez pas en arrière et qui permettra de cicatriser l'âme jumelle, du coup, hein, les deux polarités pour retrouver l'unité, l'unification. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été bien claire. En tout cas, je voulais voilà, vous dire surtout ce qui s'était passé en 2022, ce qui va se passer en 2023. Donc, c'est plutôt chouette. Évidemment, les autres suivent, hein, d'accord? Vous savez très bien, comme moi, que c'est... il y a une locomotive et puis il y a les wagons, hein, d'accord? Donc, il y a ceux qui sont dans les derniers wagons, mais qui suivent quand même, qui sont attachés au train, hein, d'accord? Donc... et que tout le monde y arrivera, il n'y a pas de raison de laisser personne vous dire le contraire, d'accord? Il y a beaucoup de thérapeutes, malheureusement, avec peu de foi, peu d'intégrité aussi, et de loyauté finalement envers le divin qui vont vous décourager, vous dire que vous n'y arriverez pas, que... voilà, parce qu'elles-mêmes n'ont pas poursuivi, d'accord? Parce que c'est dur, oui, c'est dur. Mais il y a un moment où c'est plus dur, d'accord? Il y a un moment qui est très difficile, et puis un moment où les épreuves sont très hardes, et vous êtes dans une telle capacité de dépassement parce que votre chemin a été conduit tellement... vous êtes conduit tellement loin dans l'éveil que malgré la douleur, tout est des événements parfois, d'accord, tout est très vite observé, intégré, assimilé, dépassé et hop, vous passez à autre chose et ça continue, etc. Donc ne perdez pas courage, ne perdez pas l'espoir, laissez personne vous dire que vous n'y arriverez pas. Vous savez, moi j'ai élevé mon fils en lui disant surtout, ne laisse jamais personne te dire que tu ne peux pas arriver là ou là. Tu peux arriver où tu veux et tu peux arriver à tout ce que tu veux dans la vie. Tout, absolument tout. Et vous le savez, je n'ai pas de plan B. Donc n'en ayez pas. Zappez ceux qui sont oiseaux de mauvais augure. Zappez ceux qui vous disent que ouais, c'est difficile, allez hop, allez, je t'en remets une couche et je me plains, je me plains. Vous savez, quand on est en contact avec d'autres flammes jumelles et qui peuvent vous freiner alors que vous êtes plutôt sur l'ascension, sur l'avancée, que vous en avez d'autres qui sont là, vous tirez vers le bas. Donc faites attention aussi à qui vous fréquentez. Qu'on vous pollue pas, voilà, vous laissez pas polluer, faites-vous confiance et ne faites confiance finalement qu'en vous. Parce que vous êtes la seule personne qui ne pouvait pas vous tromper vous-même et même votre autre, d'accord? Je parle pas ici sur le plan humain, votre autre est venu avec vous ici et a incarné en même temps que vous pour cicatriser cette âme jumelle. Voilà. Il en a autant besoin que vous, autant envie que vous, et sa mission de départ est la même que la vôtre. Ses choix d'incarnation sont les mêmes que les vôtres, pour les mêmes raisons. Donc, ne doutez pas de l'autre. Tant que vous doutez de l'autre, c'est que vous doutez de vous. Ne doutez pas de l'autre. Donc, ni vous ni l'autre ne pouvez vous tromper, et vous-même et mutuellement, finalement. D'accord? L'ego humain, oui, peut vous conduire à sortir du chemin, à faire des travers, c'est rien ça.
c'est pas grave. Ça se rattrape. De toute façon, la présence je suis vous amènera toujours là où il faut que vous alliez. Donc faites-vous confiance, retournez vers cette présence, oubliez votre passé, laissez-le tomber et visualisez, quand vous avez quelque chose à visualiser, voyez-vous toujours en train de rire, en train de danser, en train de chanter, en train de cuisiner, de faire des choses que vous avez envie de faire. Voilà. Voyez-vous ensemble, si vous le souhaitez, main dans la main, faire du vélo, nager, des choses simples de la vie, ensemble. Le comment, pourquoi, etc. Foutez-le de côté, lâchez prise. Ça se fera tout seul. D'accord? Voilà. Ben, mes chères flammes jumelles du moment ou autres qui me regardaient aujourd'hui, je vous souhaite encore tous mes meilleurs vœux, une très très belle et heureuse année pour vous, vos proches, tous les gens que vous aimez, votre autre, votre lien, voilà, votre amour. Je vous embrasse. Bye.